بيت الخبرة. vous souhaite la bienvenue. Veuillez vous abonner et activer la cloche. Bonjour, l'identification industrielle, on va la commencer avec les codes à barres. Il existe plusieurs types de codes à barres, mais le plus utilisé est l'ENA, European Article Number. Le code à barres sert à identifier les produits et articles mis sur le marché. En apparence, c'est une succession de barres noires et d'espaces blancs, de largeur variable sous laquelle apparaît une série de 13 chiffres. Les codes à barres servent à véhiculer des informations et à faciliter la logistique, le transport et la traçabilité des articles. La grande majorité des produits commercialisés est étiquetée par des codes à barres. Ils reposent sur un fonctionnement simple, clair et standardisé. L'historique des codes à barres. En 1949, Norman Joseph Woodland présenta le projet de code à barres linéaire. Et en 1973, en collaboration avec la firme IBM, il développe le lecteur optique de code à barres UPC, Universal Code Product Code. Et en 1993, c'est la normalisation ENA. ENA, c'est European Article Number, est une norme garantissant que le code à barres d'un article sera reconnu dans tous les pays de l'Union européenne. L'ENA assure aussi la compatibilité avec le code UPC utilisé en Amérique du Nord. Les 2 ou 3 chiffres correspondent au code pays, c'est-à-dire pays d'origine ou pays qui sera amené à vendre ce produit. Les 4 chiffres suivants représentent le fabricant et il y a un séparateur. Les 5 derniers représentent l'article. Le 13e chiffre, c'est la clé de contrôle qui détermine la validité du code à barres. Pour plus de détails sur la clé de contrôle des codes à barres et l'algorithme de fonctionnement de cette code de contrôle, veuillez cliquer sur le lien de la vidéo qui explique ce fonctionnement en haut de cette vidéo. Toute entreprise a besoin de son propre code à barres. Les 2 ou 3 premiers chiffres du code à barres identifient le pays où se trouve le siège de la société propriétaire du produit qui porte ce code. Et voilà la liste des préfixes de quelques pays. Le fonctionnement. Le principe de fonctionnement est très simple. L'absorption et la réflexion de la lumière par le lecteur optique est convertie en signal électrique. Les barres noires représentent un binaire et les barres blanches représentent 0 binaire. Et chaque chiffre est codé du code à barres représente 7 bits. Regardez sur le tableau des correspondances. Chaque 7 bits correspond à une valeur décimale. Le code à barres est formé de 13 chiffres, sans compter la clé de contrôle. Il reste 12 chiffres séparés en 2 parties. 6 chiffres de gauche codés par la combinaison des jeux A et P, sous forme de AA, BA, BA. Alors que les 6 chiffres de droite sont codés par le jeu C seulement. Prenons maintenant l'exemple de tout à l'heure. Et on va déchiffrer ce code à barres. On remarque que le chiffre 6 de gauche est selon le jeu A, s'écrit 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1. Alors, le chiffre 6 de droite, selon le jeu C, s'écrit 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0. Ces 3 alphabets A, B, C permettent de rétablir le sens correct de lecteur, quel que soit le sens de déchiffrage, par le lecteur optique.
Le lecteur donne les mêmes résultats, même si on le lit dans le sens inverse. Le rôle et utilité du code à barres. Dans la grande distribution, le code à barres permet d'entrer rapidement un produit en stock, d'en connaître l'origine, d'en faciliter le réapprovisionnement, d'optimiser le temps de traitement aux caisses. Dans l'industrie, le code à barres permet également de connaître l'origine de la matière première, d'avoir en continu des informations actualisées sur l'état de la production, d'identifier la production d'un produit et les unités logistiques transmises à ses clients. Impression et lecture. Il y a deux technologies de lecture de code à barres, la technologie laser et la technologie photoélectrique. À l'intérieur du lecteur, il y a un émetteur et un récepteur de faisceaux lumineux qui sont absorbés par les barres noires et réfléchis par les espaces blancs. L'imprimante de code à barres permet de produire des codes à barres grâce à un logiciel et un serveur. L'impression se fait soit directe, soit sur l'emballage, soit sur étiquette rapportée et collée ou attachée sur l'article. À la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez appris des choses et je vous donne rendez-vous sur la prochaine vidéo qui sera consacrée au code QR.